Hey, salut tout le monde, on se retrouve aujourd'hui pour un nouveau tutoriel sur Cinema 4D afin de réaliser ceci. Donc pour ce faire, vous allez avoir besoin du plugin Trowsy que vous trouverez sur ce site. Donc ne vous inquiétez pas, je vais mettre le lien dans la description de la vidéo afin que vous puissiez venir télécharger le plugin. Donc comme vous pouvez le constater, il y a deux versions, la version R11.5 et la version R12. Donc surtout ne vous trompez pas, téléchargez la version qui vous convient. Ensuite, une fois que vous aurez téléchargé le fichier, vous allez devoir l'extraire. Et une fois que le fichier sera extrait, vous allez le copier. Vous allez aller dans Ordinateur. Vous allez choisir votre disque dur. Vous allez aller dans Programme. Ensuite, vous allez descendre jusqu'à Maxon. Et là, vous allez choisir la version que vous possédez de Cinema 4D. Ensuite, vous allez aller dans Plugin. Et là, vous allez copier le fichier Trowsy. Et normalement, si vous avez tout bien fait, lorsque vous allez dans votre logiciel Cinema 4D, lorsque vous cliquez sur Module externe, il apparaît Trowsy. Bien voilà, maintenant nous allons pouvoir continuer notre tutoriel. Donc tout d'abord, nous allons modifier les réglages de sortie vidéo. Donc on va cliquer ici, on va choisir film HDTV 720-29-97. Voilà. Ensuite dans Images, nous allons choisir toutes les images. Dans Enregistrer, nous allons choisir un chemin d'accès. Donc je vais mettre le bureau par défaut. Ensuite vous allez renommer votre fichier et vous allez enregistrer. Voilà. Ensuite pour le format, vous allez choisir Film QuickTime. Et vous allez cocher Canal Alpha. Voilà. Dans Anti-aliasing, vous allez choisir au mieux. Et pour niveau max, vous allez mettre 2x2. Voilà, les réglages sont faits. Maintenant, nous allons pouvoir attaquer l'introduction. Donc, vous allez rester appuyé sur cette icône et vous allez choisir un sol, comme ceci. Ensuite, vous allez cliquer dans MoGraph et vous allez choisir un objet texte. Donc, dans cet objet texte, vous allez mettre le premier mot qui va apparaître dans votre introduction. Donc, pour moi, ça va être Osiris. Ensuite, vous allez mettre une profondeur de 70 et vous allez choisir une écriture. Donc, moi, je vais mettre l'écriture Counter-Strike. Voilà. Ensuite, vous allez dupliquer votre objet texte en faisant CTRL-C, CTRL-V. Et là, vous allez changer le texte et vous allez mettre le deuxième mot que vous voulez qu'il apparaisse dans l'introduction. Donc, moi je vais mettre tutoriel. Voilà. Là, comme vous pouvez voir, il apparaît les deux objets texte. Donc, vous allez les sélectionner et vous allez cliquer sur Affichage, ombrage de Gouraud, ligne. Comme ceci. Ensuite, vous allez modifier la taille des textes de façon à ce qu'ils aient la même longueur. Donc on va un peu rétrécir ce tutoriel, voilà. Et je vais élargir le mot Osiris de façon à ce qu'il ait la même longueur que tutoriel. Voilà. Une fois que vous avez fait ça, vous sélectionnez vos deux objets et vous allez pouvoir recentrer votre texte. Comme ceci. Ensuite, vous allez pouvoir mettre une couleur à votre sol. Donc pour ce faire, vous allez faire Nouveau matériau, vous allez double-cliquer dessus, et là, vous allez choisir la couleur que vous voulez mettre. Donc moi, je vais mettre un bleu clair. Voilà. Ensuite, vous glissez la couleur sur le sol, comme ceci. Maintenant, on va pouvoir mettre de la lumière. Donc, vous la placez un peu comme vous voulez. Voilà. On va cliquer pour en mettre une deuxième. Et voilà. On va un peu se rapprocher. On va voir ce que ça donne. Voilà, comme vous pouvez voir, ça rend pas trop mal. Ensuite, vous allez sélectionner vos deux objets texte et vous allez appuyer sur C, comme ceci. Vous allez les renommer avec les noms que vous avez mis avant. Comme ceci. Voilà. Ensuite, vous cliquez sur le premier objet texte, vous allez dans Édition, sélectionnez les sous-objets, et là, vous appuyez sur C.
vous refaites la même manipulation, sélectionnez les sous-objets, vous rappuyez sur C, et ensuite vous allez dans Objet, Connecter plus Supprimer. Et là vous pouvez voir que 3 petits logos apparaissent. Vous faites pareil pour votre deuxième objet texte. Et voilà. Donc là vous allez pouvoir supprimer les petits logos. Ensuite, on va devoir mettre de la couleur à notre objet texte. Donc pour ce faire, on va créer 3 nouveaux matériaux. Et là, on va choisir la couleur que l'on veut pour notre texte. Voilà. Ensuite, on les place dessus. Et voilà, comme vous pouvez voir, la couleur apparaît. C'est maintenant qu'on va pouvoir utiliser le plugin Trowsy. Donc, vous sélectionnez vos deux objets texte. Vous allez dans Module externe, Trowsy. Alors, dans Pièces, vous allez en mettre 35. Vous allez cocher Voronoi. Et vous allez cliquer sur Break Now. Et voilà normalement ce que vous avez obtenu. Maintenant, il s'agit de créer deux objets fracture. Donc pour ce faire, vous allez aller dans Mot graphe, Objet fracture, comme ceci. Ensuite, vous allez les renommer. Voilà. Et vous allez glisser les éléments correspondants. Comme ceci. Ensuite, vous sélectionnez le tout, vous appuyez sur CTRL et vous enlevez celui du milieu. Ensuite, vous allez cliquer sur Objet, supprimer le pan, comme ceci. Vous rétrécissez la fenêtre, voilà. Maintenant, il s'agit de créer des effecteurs simples. Donc, pour ce faire, vous allez cliquer sur votre premier objet fracture, comme ceci. Vous allez aller dans Mot graphe, effecteur simple, et vous allez faire pareil pour le deuxième. Effecteur simple, voilà. Vous sélectionnez les deux, vous allez aller dans Paramètres, PY, vous allez le mettre à 0, PZ à 20. Vous allez cocher Échelle, Échelle uniforme, et l'échelle, vous allez la mettre à -1. Comme ceci. Ensuite, vous allez aller dans Atténuation, et vous allez sélectionner Linéaire, comme ceci. La taille de 100, vous allez passer à 50, et l'atténuation à 100%, comme ceci. Ensuite, la coordonnée RH, elle va passer à -90. Voilà. Alors, maintenant, on va sélectionner effecteur. Alors, d'abord, on va renommer nos effecteurs. Sinon, on ne va pas s'en sortir. Voilà. Donc, vous allez sélectionner votre deuxième effecteur. Et vous allez aller dans Atténuation, Intervertir. Comme ceci. Ensuite, vous appuyez sur CTRL et vous sélectionnez le deuxième effecteur. Et là, comme vous pouvez voir, une petite barre apparaît dans la case. Donc, on obtient ceci. Voilà. Maintenant, nous allons sélectionner nos deux objets texte. On va aller dans Mot graphe, Effecteur randomisation, comme ceci. Donc, on va aller dans Paramètres, PX, on va le mettre à 10, PY à 70, PZ
à 0. Comme ceci. Ensuite, on va aller dans Atténuation, Forme, on va choisir Sphère, comme ceci. Maintenant, on va ajuster notre sphère. Donc, on va un peu la rétrécir. On va un peu l'agrandir en hauteur, comme ceci. Voilà. Maintenant, nous allons cliquer sur la souris, sur la molette de la souris, comme ceci. Et nous allons nous rendre dans cette case et nous allons appuyer sur la molette. Voilà, on obtient ceci. On va déplacer notre sphère de façon à ce que son centre soit en plein milieu du centre du rectangle. Soit au centre du rectangle. Voilà, comme ceci. On rappuie sur la molette et on retourne sur notre projet. Voilà. Maintenant, on va sélectionner nos deux effecteurs. On va appuyer sur Alt G et on va renommer en effecteur. Comme ceci. Nous allons glisser effecteur randomisation dans effecteur. Voilà. Ensuite, nous allons sélectionner effecteur tutoriel. On va aller dans paramètres, rotation, et là, à RP, on va mettre moins 270. Ensuite, on va sélectionner notre premier effecteur, rotation, et là, on va mettre 180. Et donc, on obtient ceci. Et voilà, on arrive à la dernière partie de mon tutoriel. Donc, maintenant, il s'agit de cliquer dans Mode et de choisir une caméra. Ensuite, on va cliquer dans Coordonnées. Et là, il va falloir qu'on place notre caméra pour le rendu final. Donc, vous allez placer votre texte bien dans l'axe, de façon à ce qu'il soit bien centré. Voilà. Vous pouvez faire une petite prévisualisation, comme ceci. Voilà. C'est pas trop mal. Alors, maintenant, vous allez aller dans la ligne de temps. Et au lieu de 90, vous allez mettre 180, comme ceci. Et vous allez étirer cette ligne. Voilà. Donc, on va se placer à 0. Et à 0, on va mettre notre sphère juste devant notre première lettre. Comme ceci. On va décocher ces trois carrés. Et on va cliquer sur la petite clé. Comme ceci. Ensuite, à 180, on va passer la sphère de l'autre côté. Et on va recliquer sur notre petite clé. Voilà ce que ça donne. Ensuite, vous allez aller dans MoGraph et vous allez choisir un effecteur délai. Ensuite, vous allez aller dans effecteur. L'intensité, vous allez la passer à 70. Et en mode, vous choisirez ce que vous voulez. Moi, j'ai décidé de prendre élasticité. Et voilà ce que ça donne. Donc si vous voulez, vous pouvez en rester là pour l'introduction. Sinon, vous pouvez sélectionner vos deux objets, aller dans MoGraph, corps rigide. Vous allez faire pareil pour le sol, MoGraph, corps rigide. Et ensuite, vous allez cliquer sur le premier corps que vous avez mis de votre premier objet texte. Vous allez déclencher au pic de vélocité. Ensuite, pour le deuxième objet, vous allez décocher dynamique. Ensuite, vous recliquez sur votre premier objet texte. Vous allez dans effecteur et vous décochez effecteur. Et voilà ce que ça donne.
J'espère que ce tutoriel vous aura plu. Et si vous avez aimé, abonnez-vous s'il vous plaît. Bye bye tout le monde.